En ce week-end du 27 et 28 avril 2024, l'association Capoeira Senzala de France fête ses 25 ans d'existence lors de la rencontre annuelle France-Brésil. Cet événement est accueilli dans le gymnase des Merisiers, mis à disposition par la ville de Jouy-le-Moutier, située dans les Yvelines. 25 maîtres ont été invités pour l'occasion. Plus de 600 capoeiristes ont assisté à l'événement. Sans oublier les nombreux bénévoles qui ont œuvré dans l'ombre pour sa réussite. La capoeira est un art martial brésilien qui allie danse, musique, chant, jeu et combat. Elle est inscrite depuis 2014 sur la liste du patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO. Je m'appelle Marcio, ou Claudio, nom de famille da Silva. Je suis corda vermelha du groupe Senzala. Corda vermelha, ça veut dire corde rouge. C'est le dernier grade de notre école, le groupe Senzala. La capoeira, c'est une activité afro-brésilienne, car à l'époque, dès que le point d'esclavage arrivait au Brésil, la capoeira était interdite. Donc, ils ne pouvaient pas pratiquer librement. Et Mestre Bimba, il était un révolutionnaire dans la capoeira. Il a réussi à masquer le nom capoeira pour pouvoir libérer la capoeira du code pénal du Brésil. La capoeira, pour moi, elle est du partage. Elle a tout dedans. Tu peux, si tu as envie de faire de la fitness, tu rencontres dans la capoeira. Si tu as envie de faire de la musique, tu rencontres dans la capoeira. Si tu as envie de faire du combat, tu rencontres dans la capoeira. Si tu as envie de faire de la danse, tu rencontres dans la capoeira. Si tu as envie de travailler les acrobaties, tu rencontres dans la capoeira. Et je pense que c'est la seule activité qui permet à un adulte de mon gabarit, parce que je ne suis pas quelqu'un d'une taille classique, on peut dire ça, pratiquer avec un enfant qui fait 1 mètre ou un monsieur qui est beaucoup plus âgé que moi. Il n'y a vraiment pas de catégorie. C'est ça que j'aime beaucoup dans la capoeira, parce que c'est qu'on est mélangé. C'est mon professeur. Mestre Elias vient de Teresópolis, berceau du groupe Senzala. Je m'appelle José Elias da Silva, connu dans le monde de la capoeira comme Mestre Elias. Je vis à Rio de Janeiro, dans la ville de Teresópolis, dans la montagne, et je suis venu ici spécialement pour cet événement. Le groupe Senzala était né dans les années 1960 grâce à des étudiants universitaires, des jeunes qui vivaient dans la zone sud de Rio de Janeiro. Ils étaient les playboys de l'époque. Ils ont commencé à pratiquer la capoeira et à faire des recherches auprès des grands maîtres de la capoeira de Bahia, Recife, São Paulo et même Rio de Janeiro. Ils ont alors créé le groupe Senzala. Le groupe Senzala a participé à un championnat appelé Berembo de Ouro. Celui qui remportait le championnat pendant 3 années consécutives gagnait le Berembo d'or. Et le groupe Senzala a gagné sur 3 années consécutives. Il a réussi à gagner 3 années de suite. En 67, 68 et 69. Il a ainsi réussi à remporter le Berembo d'or. Suite à cela, le groupe Senzala s'est rapidement fait connaître non seulement au Brésil, mais également à l'étranger, notamment en France. Les maîtres fondateurs ont commencé à y venir pour animer des ateliers, donner des conférences et faire connaître notre art, notre culture avec un succès retentissant. Ainsi, l'école de capoeira, qui représente notre travail acharné à tous et qui est l'école de Maître Banana, a été créée en 1996.
Cette école est l'école Capoeira Senzala de France. Elle fait partie intégrante du groupe Senzala que nous avons créé au Brésil. Ensuite, j'ai commencé à faire venir des gens ici en France. L'école de Capoeira est donc très répandue. J'ai porté le nom de l'école de Capoeira dans une trentaine de pays. Je suis venu plus d'une centaine de fois en France. Je suis donc très heureux. Quand j'arrive en France, c'est comme si j'entrais dans ma maison. J'ai un fils qui vit ici, j'ai deux merveilleuses petites filles françaises, et c'est tout. Et l'histoire de la capoeira du Grupo Senzala avec l'école de capoeira est plus ou moins comme ça. L'école Capoeira Senzala est implantée dans les Yvelines depuis 1999. Elle est chapeautée par Maître Banane. Je pratique la capoeira depuis 35 ans. Depuis 35 ans maintenant. J'ai connu la capoeira à travers de mon voisin, la famille Paulo, je crois, si je ne me trompe pas, qui ont fait du carnaval. Ils faisaient des mouvements de la capoeira dans le carnaval. Je ne savais pas ce que c'était. Donc je m'approchais d'eux pour demander qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Et là, ils m'ont dit c'est de la capoeira. Ils étaient en train de faire des acrobaties, des choses comme ça. Et là, je dis il faut que j'apprenne à faire ça. Donc je fais un petit peu avec un des voisins. Et plus tard, je voulais trouver une école. Donc je commençais à chercher des écoles. Et il y avait un cousin à moi qui faisait la capoeira dans un autre club qui s'appelle Fédération de Mestre Batata. Donc j'ai commencé à faire la capoeira avec lui. J'ai fait 6 mois ou 7 mois, quelque chose comme ça. Et après, j'ai découvert que Mestre Torneiro, à l'époque professeur, donnait des cours de capoeira dans mon quartier pratiquement. Donc là, j'ai été le voir et il m'a dit « Ok, tu peux venir faire la capoeira ». Et là, je ne savais pas que c'était le groupe Senzala. Donc je démarrais vraiment à ce moment-là dans le groupe Senzala. Au sein du groupe Capoeira Senzala, au cours des premiers mois de pratique, le nouveau capoeiriste reçoit son surnom, choisi par son professeur, en fonction d'un critère, d'une anecdote qui le caractérise. Puis, lors de la rencontre annuelle, il passe son baptême au cours duquel il reçoit sa corde blanche. Je m'appelle Fabiano, mon vrai prénom. Mon surnom dans la capoeira, c'est Xuxa, connu dans le monde de la capoeira como Mestre Xuxa. Le baptême, c'est quand l'élève est présenté dans le monde de la capoeira. La première fois, il n'y a pas de corde, il va jouer avec un prof, un mestre, n'importe. Et là, il va être baptisé pour ce moment-là dans la capoeira. Il est présenté au monde de la capoeira. Et cette prof qui l'a baptisé, qui l'a fait tomber, on va dire, c'est son parent. À partir de ce moment-là, il faut garder pour la vie dans la capoeira do parent. Et après, ça monte petit à petit jusqu'à la graduation de maître. Pour tous les autres pratiquants, les changements de couleur de corde sont liés à l'expérience acquise. Donc les grades dans notre école, l'élève quand il démarre, il n'a pas de grades. Un an après, il prend la corde branca. C'est-à-dire qu'il est accueilli dans la famille capoeira, on peut dire comme ça. Amarelo et branca, il commence à regarder un petit peu comment ranger les affaires dans l'école.
corda amarela, ele sait déjà accueillir quelqu'un qui arrive. Le corda laranja e branca, ele sait déjà jouer les instruments. Donc le laranja amarela, il va savoir accueillir, transmettre l'enseignement de base dos instruments. Ensuite, le corda laranja inteira, ele sait jouer facilement 7 rythmes de berimbau, pandeiro, atabaque, ele sait chanter. Le corda cinza, ele arrive à jouer tous les instruments, à se déplacer en dehors de notre école, c'est important d'aller ailleurs, voir un peu ce qui se passe. Il commence à apprendre aussi à parler bien le portugais pour pouvoir communiquer avec les professeurs qui viennent d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des professeurs français. Et au corda azul, il sait jouer les instruments, il connaît ce qu'on appelle de cintura desprezada, c'est des projections qui viennent de Mestre Bimba, c'est quelqu'un qui était un génie de la capoeira, qui a introduit des choses comme si l'élève il devenait majeur. Donc il sait faire des choses, il va pouvoir conduire tout seul par exemple. Donc il peut prendre une roda de capoeira et gérer la roda tout seul, le corda azul. Le corda verde, il est instructeur de capoeira, donc il peut aller commencer à donner des cours sans la présence de son professeur. Il a assez de bagages, il a acquis assez de choses pour enseigner loin de son prof. Le corda roxa, c'est professeur, donc là il est libre pour donner des cours où il veut, partout dans la planète. Et le corda marron, c'est contremaître, c'est ce qu'on attend. Le contremaître, c'est la personne qui doit être présente au cours de tous les jours, disponible à l'écoute de son professeur. Si le professeur a besoin de quelque chose, le contremaître, il sait faire déjà. Il n'a pas besoin que le prof dise ah, « je t'apprends ». Non, le contremaître, il sait faire déjà. Il se trouve tout dans la maison. Et puis passer la corde vermelha, que c'est la dernière grade, là on est obligé de demander à la majorité des maîtres du groupe Senzala, aujourd'hui je pense qu'ils sont 130 à 140 mètres corde vermelha, donc on demande à eux si on a la possibilité de donner une corde vermelha, que c'est le dernier grade. Les 25 ans de l'association Capoeira Senzala se distinguent par l'obtention exceptionnelle de nombreux titres de professeur et de contremaître. Aujourd'hui, vous assistez à un truc, faire passer 2 contremaîtres et je ne sais plus combien de professeurs, c'est exceptionnel également. Voilà, donc profitez de l'événement. Quand on a une corde jaune et quand on rencontre quelqu'un avec une corde blanche, voire sans corde, c'est sûr qu'on abaisse notre niveau de jeu, entre guillemets, puisque l'objectif, encore une fois, la bienveillance, c'est de ne pas mettre l'autre à l'amende, comme on dit, et puis de le ridiculiser. C'est vraiment de lui laisser aussi la possibilité de pouvoir s'exprimer. Voilà. Et puis quand on rencontre aussi une corde plus élevée, en général, là, c'est la personne qui est en face qui s'adapte à nous. Et donc ça, c'est génial. Le dernier grade du groupe Senzala est la corde vermelho, autrement dit la corde rouge. Avec ce grade s'accompagne le titre de maître. Devenir maître est un cheminement. Capoeiriste à la pratique aguerrie, détenteur de la tradition orale de la capoeira, les maîtres sont animés par des valeurs humaines, de solidarité, de tolérance, de persévérance, d'humilité, dans un souci constant de perfectionnement et de transmission. Je m'appelle Valdir José da Costa, connu dans le monde de la capoeira comme Mestre Sorriso au Sorriso. Et mon groupe de capoeira est le groupe Senzala. Je suis l'un des fondateurs du groupe Senzala. Et mon grade de maître, j'ai le grade de maître, j'ai la corde, qui est la dernière du groupe Senzala, la corde vermelho.
Pour moi, cela signifie quelque chose parce que ce sont les gens qui m'appellent maître. Vous voyez? Et c'est une fierté pour moi, c'est un honneur. Les gens m'appellent maître. Qu'est-ce que je vais faire, vous savez? Parce que dans la capoeira, personne ne forme un maître. Un maître vient avec le temps, avec le travail. Cela demande beaucoup d'expérience. Et ensuite, la communauté vous donne le nom de maître. Les gens vous appellent maître. Être maître est très compliqué parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La plupart des capoeiristes ne comprennent pas ce que signifie être un maître. Pour être maître, il faut avoir un certain âge, il faut avoir des disciples, il faut avoir des adeptes. Pour être maître, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut être persévérant, il faut écouter ses élèves, il faut avoir une bonne attitude, il faut avoir un bon comportement, il faut avoir un bon caractère pour être un maître de capoeira. Quand vous voyez tous les profs et les maîtres qui sont ici, c'est impressionnant. Il y a des profs ici, ils ont fait plus de 30, 40 ans de capoeira, tu vois. Chaque année, l'association Capoeira Senzala organise une rencontre France-Brésil, au cours de laquelle de nombreux maîtres, provenant de différents pays, viennent prodiguer leurs enseignements auprès des adhérents français. Ces rencontres annuelles France-Brésil permettent de se retrouver autour du plaisir de la pratique de la capoeira, de partager des connaissances et de favoriser des retrouvailles. Dans cette dynamique de partage et de transmission, les stages sont menés par les maîtres invités. Ils enrichissent et imprègnent de leurs connaissances et de leur philosophie la pratique des capoeiristes, en s'ajustant à leur niveau d'acquisition, du débutant au haut gradé. Je m'appelle Maître Novien, de groupe au Hong Kong. Et voilà. On apprend tous les jours avec la capoeira, on apprend avec les élèves, on apprend avec les maîtres. Et bien sûr, on apprend tous les jours des choses nouvelles. Tous les jours. En fait, dans la capoeira, on apprend des petits détails, par exemple, un maître qui va donner un cours différent de nous. On apprend toujours des choses différentes. Parce que la capoeira elle est tellement riche, qu'avec les élèves, les débutants, nous qui sommes maîtres, on apprend aussi avec eux, avec un exemple, un mouvement. À travers deux élèves, on peut construire un cours. Même si nous sommes maîtres, on va travailler avec les élèves, on peut construire un cours différent avec chacun des élèves. C'est une expérience à chaque fois. Même si nous sommes maîtres, on avait chaque jour, chaque moment, dans les festivals, on apprend quelque chose. Même si nous sommes là pour apprendre les élèves, avec eux, on apprend aussi. Voilà. J'apprends tous les jours avec les plus jeunes, avec les anciens également. Et ce que j'attends pour la suite, c'est encore du partage réel, tout simple. La Rode est un cercle de capoeiristes au milieu duquel les joueurs, 2 par 2, se mesurent. Elle est l'occasion de mettre en pratique les exercices appris lors de l'entraînement et de favoriser l'improvisation personnelle.
Belimbao, cachichi, atabac et pandeiro sont les instruments de musique indispensables dans une rue. La place accordée à la musique et au chant est essentielle. Les rythmes joués génèrent la circulation de l'énergie, essentielle à la capoeira. Cette année, la rencontre France-Brésil est imprégnée des 25 ans de l'association Capoeira Senzala de France. Des moments forts sont venus rythmer cet anniversaire. Tous les capoeiristes ont pu participer à un atelier de frévol. Frevo, ça fait partie du folklore brésilien, du nord du Brésil. C'est une genre de danse avec un parapluie, qui sautent, qui font des pirouettes, mais toujours avec un petit parapluie. Des ateliers de batucada ont été dispensés sous forme d'initiation et de perfectionnement. Les spectacles de batucada ont favorisé un déploiement d'énergie, une vitalité et une solidarité exceptionnelles lors de cet événement. J'attendais du partage de cet événement, donc je sens qu'il y a une très bonne énergie qui est partagée. Donc ça, c'est important pour moi. C'est fait quand même 25 ans. 25 ans que j'essaye de transmettre cette passion, parce que pour moi, la capoeira, c'est une passion réelle. Et je pense que beaucoup des adhérents de notre club, ils ont reçu ça, ils commencent à partager entre eux. Donc ça, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est le moment de partage. L'objectif est que l'événement se déroule de la meilleure manière possible, que tous les invités, les maîtres invités notamment, mais aussi les professeurs, tous les élèves qui participent à l'événement et les élèves étrangers soient bien accueillis et que les élèves qui vont participer directement à l'événement fassent l'objet d'une attention toute particulière. Le message que je transmets à tout le monde, général, il faut toujours venir avec un bon humeur,
en bonne humeur, avec une bonne énergie. Et voilà, ça fait un changement très grand. Parce que là, nous sommes très fatigués, mais nous sommes très contents, heureux de voir tellement d'enfants, des parents, des profs, des maîtres, partout. Ça veut dire que la capoeira, elle a contagié tellement notre vie que le message que je passe, les jeunes capoeiristes, il faut donner toujours, parce que c'est donnant qu'on reçoit. Et aujourd'hui, pendant 37 ans, je donne, mais je reçois toujours la chaleur de tout le monde, le plaisir. Quand quelqu'un dit « vous êtes génial, vous êtes une énergie fantastique », et ça me remonte chaque fois. Ça veut dire que chaque fois que je me réveille le matin, j'ai toujours cette énergie pour continuer mon chemin. Et ça, c'est le message que je donne aux nouveaux capoeiristes. Il faut toujours insister qu'un jour on arrive là. Le message que je veux faire passer est qu'il est toujours bon de voir le mouvement de la capoeira, le mouvement culturel dans notre pays, n'est-ce pas? Les choses fonctionnent bien. Du bon travail, de la bonne énergie, de bons amis, des amis que je revois, dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps. Donc, il est très important de socialiser. C'est à cela que sert l'événement, à mieux se connaître, à rencontrer des amis. C'est une réunion d'amis, vous savez, et une bonne énergie. Et avec ça, nous transmettons aussi notre expérience aux gens qui sont là, qui veulent notre expérience, savoir comment c'est. Comme je témoigne ici maintenant, c'est tout. Et l'événement, c'est tout. C'était merveilleux. C'était très bien. Et c'est aussi du travail, n'est-ce pas? Je m'appelle Steen. Je suis danois et j'ai été formé, comme vous le dites, par Maître Pechinio, qui a été mon maître pendant 20 ans. Je suis du groupe Senzala et j'enseigne à Copenhague depuis 1991. Et j'ai également un groupe en Serbie depuis 2001. Eh bien, un événement comme celui-ci est très important, car c'est ce qui permet de nourrir nos élèves. Cet événement et l'énergie qu'il traite sont vraiment très importants, car on ne peut pas faire ça quotidiennement. C'est impossible. Donc je suis ici pour contribuer à cette énergie, et surtout pour contribuer à ce chant d'amour, si l'on peut dire, que nous avons créé ensemble. Et c'est toujours très important et très agréable pour nous, les maîtres et les enseignants, de nous rencontrer. Aussi, pendant l'année, nous travaillons plus ou moins seuls. Nous donnons nos cours par nous-mêmes. Donc cet événement est une possibilité pour nous d'interagir, de nous rencontrer et de savoir ce qui se passe dans nos vies et dans le monde de la capoeira. Ce qui est nouveau, ce qui est ancien. Et aussi, bien sûr, pour aider à transmettre la culture à la nouvelle génération. Mais pas seulement les enfants d'ailleurs. Par exemple, hier, je donnais des cours pour les élèves avancés. Et ils sont jeunes aussi, même s'ils sont adultes. Mais par rapport à moi, ils restent jeunes. J'ai donc la responsabilité de transmettre mon expérience en leur offrant cette perspective. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais pour moi, je pense que c'est très important. Et surtout, on peut dire en plus de tout cela, c'est important pour moi en tant qu'Européen dans cette culture de souligner certaines choses que j'ai vécues et que je sais que d'autres Européens peuvent parfois oublier à propos du respect, de l'honneur de la culture. Et de quelle manière vous devez l'honorer? Le respect de l'aîné. Parce que nous pouvons tous avoir tendance à oublier ces choses dans ce monde très pressé dans lequel nous vivons. Parce qu'il s'agit de la communauté et du partage, et surtout du partage à travers la culture de la capoeira, en passant tout le week-end ensemble. Il faut du temps pour apprendre et comprendre la capoeira. Et puis bien sûr, je pense qu'une fois de plus, on m'a rapporté l'importance de tous les maîtres plus âgés également. La connaissance qu'ils possèdent. Et puis je vieillis aussi. D'où l'importance pour moi de prendre soin des nouvelles générations.
Par conséquent, c'est un moment très important pour tout le monde, pour se rencontrer et vraiment ressentir l'essence de la capoeira et de la culture afro-brésilienne. Je me suis toujours demandé pourquoi cet événement a toujours été si important pour Banana. Toujours énorme et avec une bonne énergie, une bonne structure, une bonne organisation, c'est ce que j'attendais, que j'ai aimé, être bien accueilli, vous savez, avoir des amis. Vous savez, les choses que tu peux faire, la liberté, surtout, c'est bien. Chaque festival avait toujours, comme on dit, une expérience nouvelle. Mais comme c'était une grande date, 25 ans de travail de Maître Banana, je pense que les personnes qui les ramènent ici, les maîtres, c'est des gens qui sont ses amis, qui ramènent quelque chose en plus. Et ça, c'est le plus important pour tous. Nous sommes là pour fêter ces grands moments pour Maître Banana. Voilà. Et franchement, je suis très contente d'être invitée pour venir fêter avec la famille. C'est même que je ne suis pas du groupe Senzala, mais je suis dans le cœur avec la capoeira. Venir ici, c'est toujours un plaisir. Je connais Maître Banana, ça fait longtemps. On a déjà fait des festivals ensemble, c'est tout bien passé. Ça me fait très, très plaisir de venir ici pour fêter ces 25 ans de groupe Senzala. Ici en France, avec la connexion avec le Brésil. Et on avait la chance d'être là. C'était génial. J'ai plus de voix, j'ai plus de poste et je suis très heureuse d'être là. Et c'est pas fini encore. L'une des choses qui impressionne tout le monde à cet événement, bien sûr, c'est sa magnitude, sa taille. C'est le plus gros événement de Senzala en Europe, c'est sûr. C'est ici. Quand je viens ici depuis de nombreuses années, j'ai perdu le compte du nombre de fois où je suis venu ici. Et on peut sentir une maturité en venant ici à cet événement. On voit bien que cela fait 25 ans. Tout le monde ici est en symphonie. C'est très synchronisé. Les maîtres et les enseignants. L'énergie est très positive. Et d'une certaine manière calme également. C'est vraiment très agréable d'être ici. Et voir à quel point c'est bien organisé, mais pas seulement bien organisé, mais également avec beaucoup de soin pour toutes les personnes, tous les élèves qui participent, mais également les parents. Donc vous voyez, c'est dans les petits détails. Et vous voyez le niveau de respect et d'amour que les gens ont pour la capoeira, mais également pour les invités. Et d'où cela vient-il? Cela vient de Maître Banana et de sa femme contre Maître Orlan. Ils ont réussi à le transmettre à leurs élèves et à leurs enseignants. Cet événement est vraiment super. Et je ne peux que dire félicitations à Maître Banana contre Maître Orlan et toute l'équipe pour avoir rendu ça possible. Donc j'apprécie énormément de venir ici. Toujours. Donc merci. Justement, c'est exactement cela. Tout repose sur les personnes qui participent, les invités. C'est cela qui donne vie à cet événement. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment un excellent événement. Il y a tellement de personnes merveilleuses présentes qui font partie de cette expérience. Cela me rend vraiment heureux, profondément heureux, surtout parce que je pratique la capoeira depuis un certain temps. J'ai non seulement apporté la capoeira, mais j'ai également introduit une école de capoeira ici en France, directement en France. Et j'ai commencé à amener mes élèves, toujours enseignants, ici. Et ils ont continué à enseigner. Et aujourd'hui, je viens voir et suivre le travail de chacun d'entre eux. Et Maître Banana est une personne compétente et il fait du bon travail. Donc, je suis heureux
parce que ce sont de bonnes personnes, des personnes invitées, des personnes qui ont quelque chose à transmettre, des personnes qui ont de l'énergie. Maître Banana dit toujours de l'énergie positive, toujours de l'énergie positive. C'est donc très important. Les personnes qui l'invitent à cet événement sont des personnes qui ont une bonne énergie à transmettre. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un qui arrive ici et ne fait rien. Vous devez transmettre cette énergie à tous les élèves de Maître Banana, à tous les élèves qui participent à l'événement. La plupart du temps, nous assistons à un événement et nous n'en sortons pas heureux. Souvent, nous rentrons chez nous sans la bonne énergie avec laquelle nous sommes arrivés. Et moi, je suis content et heureux. Je passe un moment merveilleux, l'événement est très bon. Je passe un très bon moment, de très bons moments à cet événement, qui est un très bon événement, cet événement de Maître Banana. Maître Banana, félicitations déjà, hein, toute son équipe, parce que je connais depuis le début, quand j'arrivais, il était là déjà en France, mais nous avons commencé à s'entraîner presque ensemble au Brésil. Il y a beaucoup de ces élèves que j'ai vus commencer la capoeira et aujourd'hui ils sont profs, sont contre-mestres. Donc ça, c'est un plaisir de voir tout ça dans mon groupe, dans la capoeira. Bravo, Maître Banana et son équipe. Moi, je ne me vois pas un rôle plus important qu'un adhérent qui est là dans la capoeira. Comme je dis, c'est vraiment un partage. Après, j'ai peut-être un petit peu plus d'expérience avec l'activité parce que je pratique depuis X temps. Mais ma responsabilité dans ce club, c'est de continuer, perpétuer cet enseignement, cette discipline, pour ce qui est un jour que je ne sois plus là, que ça continue. Mon objectif majeur, ça serait cela. Voilà, au-delà de ma présence.